m'appelle Chimi Kozebo, Chibo Tebras. Et mon nom d'artiste, les gens m'appellent Kozebo Nash. Je suis artiste plasticien africain. Et je pratique les arts plastiques, j'aime les arts plastiques. Pour moi là, c'est une passion que j'ai développée depuis étant tout petit, peut-être aux environs peut-être de l'âge de 8 ans. Parce que le temps a dit, je m'en souviens encore, ma maman, ouais, je veux être comme Kotoba, j'aimerais devenir un grand chanteur et tout ça. Et après, dans les années 2004, je découvre le rap, qui conduit au graffiti, après aux arts plastiques, aux arts contemporains, la poterie, le pelage et tout le reste. Et j'ai participé à plusieurs expositions collectives où j'ai toujours travaillé sur des thématiques bien précises. Il y a des résidences aussi, où il y a des thématiques. Mais dans ce cadre-ci, c'est aussi une exposition collective, bien évidemment, avec d'autres jeunes artistes comme moi. Certains sont encore étudiants. Et le thème de cette expo était réfléchir au-delà du cadre. Réfléchir au-delà du cadre, comment je l'ai perçu, ce thème-là? C'est pour moi sortir de sa zone de confort, aller au-delà de l'imagination que toi-même tu te donnes dans les conditions dans lesquelles tu t'infliges cette imagination-là, pour pouvoir te surpasser, pour pouvoir sortir du cadre dans lequel tu es et réaliser une œuvre qui aura un impact sur la société dans laquelle tu vis, puisqu'on dit l'artiste ne reflète que le miroir de la société. Du coup, dans ma production, qu'est-ce que je fais? Je fais mes recherches et je découvre qu'il y a une personne, un honorable, une majesté, une personne vraiment grandiose qui a poussé sa réflexion hyper éloignée, très loin pour le continent africain. Et cette personne-là s'appelle Haile Selassie Ier. C'est lui que j'ai réalisé là, en utilisant la technique du courant qu'on appelle le pop art, bien évidemment du pointillisme. Bon, maintenant, essayer de briser quelques règles de l'académisme parce que, vous voyez, là-bas, je me suis donné une directive à une et pas voulu qu'il faut précis, je me suis lâché. Mais ce portrait, derrière le portrait de ce monsieur, du nom de Haile Selassie Ier, parce que l'œuvre même, la toile, elle s'intitule une mémoire pour l'Afrique. Qui est Haile Selassie? Haile Selassie est une mémoire pour l'Afrique parce que l'Afrique aujourd'hui a besoin des leaders, des hommes comme ce monsieur, parce que c'est lui qui est parmi les fondateurs de l'Union africaine. Lui qui avait une idéologie de unir, de rassembler tous les Africains pour faire une nation, pour pouvoir avancer et arriver au sommet. Au sortir de cette exposition, quelles sont vos espérances? Par rapport à mes expos, par rapport à l'expo et par rapport aux œuvres que j'ai réalisées, oui, si tu veux. Je pense que moi particulièrement, je m'intéresse d'abord à l'art traditionnel et aussi à l'art conceptuel. Mais parlons de tradition, ça implique la culture. Donc, moi, je travaille beaucoup en me basant sur ma culture natale. Du coup, moi, au sortir de cette exposition, qu'est-ce que je peux dire? Mon but, c'est d'espérer que, pour une fois, puisque l'artiste le miroir de la société, ça veut dire que ce qu'il vit quotidiennement, ce qu'il traverse, les douleurs, les souffrances, les bonnes choses qu'il vit, il partage à travers ses œuvres, à travers ses productions plastiques. Et pour moi,
Si moi j'ai une attente à faire, moi j'aimerais que les jeunes apprennent et prennent conscience qu'ils sont dans un pays très puissant, ils sont dans un continent très puissant, l'Afrique. Et par exemple, nous Africains, nous devons nous unir pour aller de l'avant, oublier l'esprit de discorde. Morphologique, simplement, mais on a du collage, quoi d'autre? Oui. Bon, c'est avec les trois techniques que j'ai travaillé. Vous pouvez mettre du tissage aussi, des pigments naturels. C'est-à-dire que ce sont des éléments que j'ai prélevés dans la nature. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, pouvez-vous vous présenter? Oui, moi c'est Ketcho Gegel et je suis étudiant à l'université Yaoundé 1 où je fais art plastique et histoire de l'art, mais je fais option art plastique master 1. Je suis au nom de Ketch. Oui. Passionné d'art, je viens Quel est votre parcours artistique? Alors, quels sont les artistes qui vous inspirent? Pouvez-vous nous parler de l'objet de cette rencontre artistique? Ok. Alors déjà, ça remonte depuis longtemps que je suis passionné d'art, mais je pratiquais de manière instinctive les arts, mais mon véritable parcours commence à l'université Yaoundé en 2016, lorsque j'entre en première année. Et avant ça, je suivais les travaux de Barthélemy Togo et aussi de mon grand frère à moi, Chigal, qui aujourd'hui est du côté de France. C'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Je fais carrière dans le monde de l'art. Donc aujourd'hui, j'avance comme je peux. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, en fait, c'est une exposition d'art visuel à l'intérieur de laquelle vous allez trouver plusieurs artistes. C'est une exposition collective. Et la thématique générale ici, c'est réfléchir au-delà du cadre. Donc, c'est quoi réfléchir au-delà du cadre? Réfléchir au-delà du cadre, pour nous, c'est réfléchir au-delà des conventions. Parce que le cadre ici représente les conventions, représente tout ce qui est norme, tout ce qui est règlement. On pourrait dire à un moment donné que la thématique réfléchir au-delà du cadre, c'est comme si on pourrait un peu dire que c'est quoi l'art contemporain aujourd'hui. Parce que vraiment l'art contemporain, c'est tout ce qui va contre les règles, contre les normes, contre l'appel du classique. Donc pour le cas d'espèce, on a donc travaillé beaucoup. Pour ma part, j'ai travaillé purement dans l'expérimentation. La preuve se matérialise avec l'œuvre comme héritage, l'œuvre comme City, ces deux œuvres, et puis l'œuvre aussi Pose. Ces trois œuvres-là, vraiment, je leur ai travaillé purement dans l'expérimentation. Donc cette exposition d'art visuel intitulée Réfléchir au-delà du cadre, pour le dire, c'est une exposition qui aura lieu que sur un jour. Donc c'est-à-dire que le vernissage c'est aujourd'hui, après on démonte l'expo. Donc voilà en gros. Qu'est-ce que vous espérez obtenir à travers cette exposition? Oui, d'abord c'est avoir remarqué une présence en fait. C'est pour dire que en fait il y a des artistes camerounais à Yaoundé en fait qui sont présents, qui cherchent des lieux en fait juste pour s'exprimer. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est que il manque des foyers de diffusion, des lieux de diffusion, de diffusion ou bien de promotion de l'art. Et ceux qui existent, les lieux qui existent, c'est si tu n'as pas une cote en fait, si tu n'es pas un artiste reconnu, tu ne peux pas exposer. Du coup, c'est difficile en fait pour nous, les étudiants en fait, de pouvoir nous exprimer librement et de présenter notre travail. Je vous remercie. Okay, merci à vous.